Donc, lorsque vous avez enregistré votre devoir, vous pouvez cliquer sur votre devoir ou cliquer et afficher. À partir de là, vous allez être dans votre devoir. Vous pouvez revenir dans vos paramètres et vous avez évaluation avancée parce que c'est ce que vous avez demandé. Donc, à partir d'ici, vous avez la possibilité de définir un formulaire à partir de rien ou de compléter un formulaire à partir d'un modèle que vous avez déjà fait. Donc, si vous avez défini un formulaire d'évaluation, vous allez pouvoir le réutiliser pour les prochains. Donc, si je fais définir ici, vous allez voir, la première des choses, je peux lui écrire un nom, je peux lui donner une description. Sous ça, vous avez les options de la grille. Donc ici, tout ce qui est coché va être accessible. Si les crochets sont enlevés, c'est qu'ils vont être désaccessibles. Donc là-dedans, vous avez de calculer la note automatiquement selon l'évaluation, donc selon les paramètres, donc selon la note que vous avez mis dans vos paramètres. Permettre aux utilisateurs de pouvoir voir cette grille-là avant l'évaluation, donc avant la remise du devoir. Vous pouvez aussi afficher les descriptions à vos étudiants. Vous pouvez afficher les points pour chaque étudiant aussi, pour chaque évaluation, chaque critère vont être définis pour les étudiants. Donc, est-ce qu'on veut que ces personnes-là puissent les voir ou pas? Donc, vous avez la possibilité de faire des choix ici. Par la suite, c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir définir votre grille d'évaluation. Donc, vous voyez ici, vous avez vos niveaux et vous avez vos critères. Donc, je vous suggère, moi, fortement de faire cette grille-là sur papier avant parce que ça peut devenir complexe, puis c'est le fun de savoir exactement ce qu'on veut aussi. Donc, si je fais ajouter un critère, donc à ce moment-là, je peux venir faire des ajouts. Et vous voyez, vous avez tout simplement à venir cliquer pour pouvoir ajouter ou modifier des critères. Par exemple, je donnerais un cours d'Excel, puis il y a des tableaux, donc je voudrais que les bordures de tableaux soient présentes dans mon évaluation. Donc, à 0, il n'y a aucune bordure. Donc, ça vaut à 0, mais vous voyez, je peux venir ici faire des modifications pour mes points. Par la suite, je pourrais dire bordure visible ici. Donc, ça vaudrait un point. Mais ici, j'aurais toutes les bordures visibles, mais j'aurais aussi une mise en forme conforme. Voilà. Et là, je peux aussi venir modifier. Vous voyez, vous avez des petites corbeilles aussi qui vous permettent de pouvoir supprimer des échelons et vous pouvez en ajouter également. Aussitôt que votre grille elle est bien complétée, vous pouvez faire tout simplement enregistrer la grille et la rendre disponible. Donc, à partir de là, vous allez avoir une grille d'évaluation. Donc, au moment venu, lorsque vous allez vouloir corriger les devoirs, vous cliquez sur le devoir et vous venez faire évaluer. À ce moment-ci, vous allez avoir accès aux devoirs et vous allez avoir accès à votre grille d'évaluation que vous pourrez compléter.